Et salut tout le monde, c'est Rem, j'espère que vous allez bien parce qu'en tout cas moi ça nickel. Et aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube. Aujourd'hui on va parler du manga Blue Lock. Je vous en avais beaucoup parlé cet été sur mes réseaux sociaux. Je vous avais dit que j'avais bien aimé et tout. Et aujourd'hui on va analyser et en parler plus en détail. Donc déjà les amis, si ce style de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à bombarder la barre de like. Ça je compte sur vous les gars, je sais que vous êtes capable de la bombarder. Donc on va commencer par une petite présentation du manga. Alors il faut savoir que l'anime se situe en 2018 après la Coupe du Monde de football gagnée par la France, on s'en rappelle. Donc rappelez-vous, le Japon avait perdu contre la Belgique en 8ème de finale du tournoi. Malgré ça, les Japonais avaient fait plutôt un beau match, mais ils n'avaient pas réussi à gagner. Les Belges étaient remontés en fin de match et avaient finalement remporté la rencontre. Donc c'est à partir de là que le manga commence. Et ce match contre la Belgique va avoir beaucoup de répercussions dans le manga. Au début du manga, il y a les dirigeants de la fédération japonaise de football qui se réunissent et qui essaient de trouver une stratégie pour remporter la prochaine Coupe du Monde 2022. Alors voilà, ils réfléchissent longuement. À un moment, il y a une femme qui va dire: voilà, moi ce que je veux, c'est créer un centre de formation qui s'appelle le Blue Lock, qui réunira les 300 meilleurs jeunes attaquants lycéens du pays, dont Yoshi Izagi, donc qui est le personnage principal de l'œuvre, mais on reviendra plus tard sur lui. Donc l'objectif de ce centre de formation, c'est de trouver et de révéler l'attaquant ultime du Japon et du monde entier, qui sera capable de faire remporter la Coupe du Monde 2022 au Japon du coup. Donc les Japonais, ils sont vraiment déter dans cet animé. Ils se disent: voilà, on va faire un centre de formation, un espèce de battle royale ultime avec 300 attaquants lycéens, les meilleurs du pays, et à la fin il n'en restera qu'un. Tous les autres, ils ont leurs rêves qui seront brisés parce que le centre de formation est très difficile. Sans vous spoiler, il y a plein d'épreuves qui seront compliquées à passer. Il y a des joueurs qui vont pleurer, il y en a d'autres, enfin bref, vous allez voir. Alors moi pour l'instant j'ai lu que les 3 premiers tomes. Je vais sûrement m'acheter le 4ème tome bientôt. Donc là déjà j'ai le premier tome sous la main, je peux vous montrer à quoi il ressemble. Voilà, donc ça ressemble à ça, Blue Lock, avec du coup Izagi qui est là, donc c'est le personnage principal. Au dos, ça ressemble à ça, donc là on voit un peu les autres joueurs du Blue Lock. Voilà à quoi ça ressemble, l'édition 1. En tout dans Blue Lock, il y a 15 volumes à ce jour qui sont connus. Je crois pas qu'il y en aura d'autres derrière, enfin je sais pas, dites-moi dans les commentaires. En tout cas il y en a 15 à l'heure actuelle. Le dessinateur c'est donc Yusuke Nomura, je sais pas si ça vous parle. C'est donc la très connue maison d'édition Pika qui se chargera du coup de ce manga. Maintenant que je vous ai posé le contexte, on va un petit peu parler du personnage principal, Yoshi Izagi. Alors lui c'est un passionné de football hein, très clairement. C'est un des plus grands malades de cette terre de foot. Un peu comme tous les héros de shonen hein. Lui son rêve c'est de devenir footballeur professionnel et d'être l'un des meilleurs joueurs du monde aux côtés de Messi et Ronaldo. Donc voilà, dans cet anime il y a aussi pas mal de petites références à des faits réels ou des joueurs réels, par exemple la Coupe du Monde 2018, ou alors des fois on nous parle de Messi, des fois de Ronaldo, etc. Donc voilà, au début il joue dans le club de son lycée qui est au Japon. Il arrive à marquer des buts quand même, et c'est un bon joueur, mais malheureusement il perdra le match car il est trop collectif en fait, il est pas assez individuel, et justement c'est ce qui lui fera défaut au Blue Lock, c'est qu'il sera trop collectif et on le dira. Donc voilà, il va devoir devenir un peu plus individuel, le renard des surfaces qui pense qu'à marquer. Sinon c'est un jeune lycéen très doué qui fait tout simplement partie des 300 meilleurs attaquants du pays. Sauf que Blue Lock dans le départ il sera classé 299ème, donc il devra battre tous les autres qui seront classés devant lui. Ils sont classés en fonction de leur performance et de leur capacité à jouer dans leur équipe actuelle, c'est-à-dire il y a des observateurs qui les ont observés pour les classer, et lui il est classé avant-dernier, donc compliqué frérot hein. Donc c'est un jeune assez modeste hein, sa famille gagne pas beaucoup d'argent, il vit encore chez ses parents, il a sa petite soeur aussi qui est à fond derrière lui. Sa famille le soutient beaucoup dans ses projets en vérité. Ah oui, j'ai oublié de vous préciser, mais ceux qui échoueront au Blue Lock ne pourront jamais rentrer dans la sélection nationale japonaise de toute leur vie. Le football en gros pour eux c'est fini. Comme ça c'est clair, le Blue Lock, au moins les gens qui sont là-bas ils sont à 200% déterminés. Maintenant je vais vous parler des points positifs et des points négatifs que j'ai pu trouver au manga, sachant que j'ai lu pour l'instant que les 3 premiers tomes. Donc alors ce que j'ai vraiment aimé c'est l'utilisation de pouvoirs. Au Blue Lock il nous sera donc révélé que chaque joueur a un talent caché, une capacité que les autres n'ont pas, et c'est cette capacité qu'il va falloir qu'il trouve pour l'exploiter à son maximum, et grâce à ça il sera capable d'avoir un style de jeu propre à lui et de faire gagner son équipe. Donc par exemple il y en a un qui a une super frappe de malade mental, il y en a un autre il peut dribbler tout le terrain, l'autre il a la vitesse de Mbappé, voilà, etc. Ils ont tous une capacité, même Izagi il en a une, donc je vous laisserai voir laquelle il aura, mais la sienne je peux vous dire qu'elle est plutôt pas mal. Il y a un autre truc que j'ai bien aimé, c'est que c'est plutôt vraiment réaliste par rapport au monde du football actuel, des références à des vrais matchs de foot qui ont vraiment eu lieu, des gestes techniques assez connus, alors que dans Inazuma Eleven par exemple, il n'y a pas vraiment de référence à des vrais stars du football ou à des vrais événements qui se sont passés, voire très peu. Donc voilà, là-dessus en tout cas, Blue Lock, il y a beaucoup plus de références pour les fans de foot. Déjà ça se passe simplement après la Coupe du Monde 2018, donc là on part de quelque chose qui a vraiment existé. J'aime bien aussi le concept de Battle Royale version foot. Vous verrez qu'au Blue Lock il se passera énormément de choses, il y aura des matchs, il y aura des entraînements. Donc le Blue Lock, le concept
concept est plutôt intéressant de faire un grand battle royal. Je sais même pas comment ça va se terminer encore, mais en tout cas le concept est plutôt sympa. Je trouve les personnages sont tous bien développés et attachants. Chaque tome nous fera découvrir un nouveau personnage avec sa propre histoire, son propre background, etc. Et du coup nous attacher à lui. Il y aura des traîtres, des gens qui seront mal intentionnés, etc. Bref, il y aura de tout et ça c'est plutôt cool. Je pense qu'il est bien là-dedans, c'est que chaque personne peut s'identifier à un membre du Blue Lock, donc ce qui permet de nous attacher, etc. Point positif aussi, c'est que la lecture du manga se fait ultra rapidement. On va pas tant passer, ça s'enchaîne ultra vite. Il n'y a pas des périodes de blanc, etc. Tout ce qui est écrit est utile. Puis maintenant les points négatifs, figurez-vous que j'en ai pas trouvé beaucoup, voire même pas du tout dans les 3 premiers tomes. Pour moi, il n'y a que du positif à en tirer. Après peut-être qu'il y aura des points négatifs à voir, parce que là après c'est le début, tu vois. Mais honnêtement pour l'instant j'ai pas vu de choses qui me dérangeaient. Ceux qui n'ont pas encore vu, essayez de voir et si vous trouvez des points négatifs. En tout cas personnellement pour moi j'ai tout aimé. Maintenant on va parler de l'animé du coup, parce qu'il va y avoir un animé sur Blue Lock. L'animé sera réalisé par le studio 8 bits. Je sais pas si vous le connaissez les gars, mais c'est un studio qui est pas ultra bien réputé. Après voilà, est-ce que ça va être de la merde? Je ne pense pas quand même, enfin on verra. En tout cas l'animation, je m'attends vraiment à quelque chose de sympa pour du foot. Faudrait vraiment que ça soit stylé. J'ai vu le trailer un petit peu, là je peux pas vous montrer, j'ai un peu peur des droits d'auteur, etc. Mais de ce que je peux vous dire, déjà je vous le mettrai dans la description le trailer si vous voulez aller voir. Et de ce que je peux vous dire de ce trailer, c'est que ça donne envie pour certaines spé, ça a l'air plutôt assez joli visuellement. Après l'animation me dérange un peu, j'ai l'impression qu'il n'y a pas assez d'images par seconde en fait, de frames. J'ai l'impression que c'est un peu lent et saccadé les gestes. Après voilà, peut-être que ça va s'améliorer ou peut-être que c'est moi qui me fais un peu des films. Allez voir par vous-même. En tout cas il y a vraiment moyen de faire du très très lourd en animé vu le manga. Il y a un énorme potentiel là-dessus. On verra en 2022 quand ça sortira. Comptez sur moi en tout cas pour le regarder. Pour moi ça va devenir une masterclass des mangas de foot déjà c'est sûr, et des mangas de sport aussi. Blue Lock c'est vraiment quelque chose de très intéressant avec un fort potentiel. En tout cas moi je vais suivre attentivement tout cela. Après de là à dire comme Alexandre que ça détrône Inazuma Eleven, Katen Tsubasa, etc. Pour l'instant on va se calmer les gars, on va pas s'emballer, on va y aller mollo. Je dirais que non pour l'instant, mais ça a du très gros potentiel. Si vous voyez c'est comme un diamant, il faut le polir et tout. Et après ça deviendra peut-être le plus beau, peut-être le meilleur, j'en sais rien. En tout cas pour l'instant il y a du potentiel. On a trouvé une pépite d'or, tu vois. Peut-être qu'il y a une mine d'or derrière, je sais pas ce que je dis mais vas-y, peut-être t'as capté. Donc voilà les amis, on arrive déjà à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ceux qui ont vu Blue Lock, ce que vous en avez pensé. Comme ça on peut débattre entre nous. Et puis s'il y en a qui sont intéressés et qui se demandaient la question pourquoi pas l'acheter, est-ce que je l'achèterais ou pas, et les gars n'hésitez pas à l'acheter parce que franchement ça vaut le coup. Sur ce les gars, on pourrait croire que la vidéo est sponsorisée alors que pas du tout, je les ai payés de ma poche ces mangas. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous intéresse ce genre de concept où je vous fais découvrir un manga ou un animé, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires aussi. Peut-être que je le referai. Sur ce, à la prochaine. Merci d'avoir regardé la vidéo et ciao tout le monde.